Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui généralement vous plaît beaucoup puisque je vais vous parler de 3 tops et 3 flops, donc à savoir des produits qui m'ont vraiment convaincu ces dernières semaines et d'autres qui bizarrement m'ont beaucoup moins convaincu pour des raisons que je vais vous expliquer bien évidemment. Alors la vidéo du jour est très spéciale puisqu'elle est en partenariat avec une marque que j'adore depuis très longtemps qui s'appelle Bobbi Brown. Je pense que si vous êtes un petit peu addict au maquillage, vous avez déjà dû en entendre parler, d'autant plus que pour ma part je vous en parle depuis très longtemps sur le blog, en vidéo et compagnie. Pour la petite histoire, Bobbi Brown a lancé l'hiver dernier, donc fin d'année 2017, une nouvelle gamme de rouge à lèvres qui s'appelle les Crushed Lip Color et j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. Et là pour le printemps-été 2018, la marque lance 3 nouvelles teintes en édition limitée et en fait ils m'ont proposé de vous parler de mon ressenti à propos de ces rouges à lèvres, de la façon dont je voulais bien évidemment, parce que vous savez très bien que lorsque je travaille sur des projets avec des marques c'est parce que j'en ai vraiment envie et là en l'occurrence, sachant que je vous ai déjà parlé de plein d'autres produits Bobbi Brown mais pas encore de cette nouvelle gamme de rouge à lèvres, il était grand temps de le faire, donc je me suis dit allons-y. Donc dans cette vidéo je vais bien évidemment vous donner plein d'infos à propos de ces rouges à lèvres, partager avec vous mon ressenti pour que vous puissiez voir si ce sont des rouges à lèvres qui pourraient vous plaire ou non. Et en fait la marque m'a proposé une offre assez sympa pour vous, je vais vous en parler également, et techniquement il va y avoir 2 offres parce que de mon côté j'ai fait une petite recherche et sur leur site j'ai trouvé une autre offre qui je pense mérite d'être partagée parce qu'elle est juste hyper intéressante. Donc c'est parti, je vous propose qu'on commence tout de suite par les tops et puis ensuite je vous expliquerai pourquoi certains autres produits m'ont déçu. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous parler de cette gamme de rouges à lèvres qui s'appelle les Crushed Lip Color, qui sont des rouges à lèvres qui sont très différents des autres références qui sont proposées chez Bobbi Brown. J'ai trouvé que le concept était assez intéressant et je pense que l'idée de base était un peu de proposer un produit facile d'utilisation au quotidien, pigmenté mais à l'intensité modulable et qui reste confortable et qui tient sur les lèvres. J'ai 10 teintes à vous présenter aujourd'hui, j'y tenais parce que lorsque je vous présente seulement 2 ou 3 teintes, c'est pas idéal de visualiser un peu l'ensemble des couleurs qui sont proposées et puis c'est pas évident aussi de trouver une couleur qui pourrait vous correspondre. Bon, sachez que dans cette gamme il y en a quand même 23, donc j'ai pas pu vous présenter les 23 mais 10 ça vous permet déjà d'avoir un large échantillon. Donc ces rouges à lèvres ils se présentent dans un packaging Bobbi Brown assez classique, à savoir un tube noir, seulement là on est vraiment sur un effet un peu plus mat, vous allez comprendre pourquoi après. Et au centre vous avez cette partie colorée qui vous permet de repérer la couleur très rapidement. Si par exemple vous en gardez 2 ou 3 dans votre sac à main ou dans votre trousse de toilette, enfin bref, c'est un petit indicateur assez chouette. Et d'ailleurs j'aime beaucoup le fait que la couleur en fait de cette partie du packaging est exactement la même que le rouge à lèvres, parce que parfois on remarque que la couleur de l'anneau n'est pas tout à fait la même, enfin c'est assez étrange. Bon là en l'occurrence comme vous pouvez le voir c'est tout à fait uniforme. Donc le Crushed Lip Color c'est vraiment un rouge à lèvres facile d'utilisation parce que vous allez le voir lorsque je vais vous montrer les swatchs sur les lèvres, la pigmentation est telle que en un passage vous avez déjà un voile coloré sur les lèvres. Ce voile coloré il est assez crémeux et confortable mais il est pas épais du tout et je pense que c'est la caractéristique principale de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont et ils restent assez légers sur les lèvres. Là vous voyez, je l'ai appliqué il y a un petit moment maintenant et j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres, c'est hyper confortable et ça change des rouges à lèvres en raisin comme ça qui ont parfois tendance à être assez crémeux, un peu plus épais, etc. Là ce n'est absolument pas le cas. Je dirais même que certains baumes à lèvres teintés sont plus épais que ça, pour vous dire à quel point ils sont hyper légers et agréables à porter. Le voile coloré dont je vous parlais, il est hyper intéressant parce qu'il permet en fait à la couleur de tenir hyper longtemps sur les lèvres. Lorsqu'on l'applique on a vraiment ce côté un peu crémeux mais qui finit très vite par se fixer en fait, et là ça se transforme en un fini plutôt mat mais assez doux, c'est à dire que c'est pas du mat qui va tirailler, qui va former des petits grumeaux ou que sais-je sur les lèvres, c'est vraiment un mat qui reste lumineux et je trouve que le rendu est hyper joli. Je vous en parle depuis très longtemps mais moi je suis une grande fan de ces rouges à lèvres, vous savez, assez légers qu'on peut porter très facilement au quotidien parce qu'il y a certaines teintes, notamment en fait je sais pas, des teintes un peu grenadine ou cerise comme ça. Bien sûr en soirée ou pour un événement c'est hyper beau, seulement au quotidien je pense que ce sont des couleurs qui peuvent un peu faire peur parce que lorsqu'elles sont complètement opaques et qu'elles forment vraiment une couche assez épaisse sur les lèvres, on se dit on va frôler la catastrophe, on va en avoir partout sur le visage, ça va se transférer absolument partout et ça va pas être le rouge à lèvres le plus facile à porter. Et ce que je trouve génial avec cette gamme, c'est qu'en fait même des couleurs aussi foncées que ça, on peut les porter sans problème. Vous voyez aujourd'hui je porte un rouge, je me suis à aucun moment inquiétée du fait qu'il pouvait y en avoir sur mes dents ou sur ma joue, sur mon t-shirt ou je sais pas quoi, parce que lorsqu'on les porte ils deviennent pas sans transfert mais presque. Je vais vous montrer. En gros vous voyez vous pouvez avoir un tout petit résidu de pigment parce qu'évidemment il faut que les pigments soient suffisamment intenses pour se voir, mais ça
franchement, enfin vous voyez, je suis sur à peine une marque sur ma main. C'est hyper rare pour des rouges à lèvres dans ce format là. Et ce voile de couleur, comme je vous le disais, vous permet vraiment de moduler l'intensité que vous souhaitez. Vous pouvez très bien en appliquer un tout petit peu pour avoir cet effet un peu lèvres mordues ou lèvres qu'on vient d'embrasser. Ou bien si vous voulez vraiment une pigmentation très importante, bah, vous pouvez très bien en appliquer 2 ou 3 couches sans problème. Vous pouvez boire sans problème, manger, bon évidemment si c'est un plat hyper gras, bah, une petite retouche en gros au centre des lèvres sera nécessaire. Après pour ma part j'ai déjà mangé des salades et compagnie et j'ai pas ressenti le besoin de réappliquer vraiment du produit pour retrouver forme humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement j'aimais déjà beaucoup les rouges à lèvres Bobbi Brown, mais ceux-là pour le quotidien, pour moi ils sont parfaits parce que ils sont vraiment pas prises de tête, ils s'appliquent facilement, ils glissent facilement, ils sont pigmentés, modulables, la gamme de couleurs est hyper large, ils tiennent hyper bien. Bref, pour moi c'est un peu le rouge à lèvres zéro effort quoi. On peut le glisser dans son sac, on peut même l'appliquer dans les transports ou autres et vous verrez le résultat est vraiment hyper beau. Je pense que les fans de la marque Bobbi Brown savent que en matière de produits pour les lèvres, on est souvent sur des textures qui sont hyper réussies. Mais alors là, si par exemple vous ne les avez pas encore testés ou que vous ne connaissez absolument pas les produits pour les lèvres Bobbi Brown, et bah peut-être penchez-vous sur leur cas parce que ils pourraient vraiment vous surprendre et je les trouve hyper réussi. Donc comme je vous le disais, Madame Bonpland a également une offre à partager avec vous, enfin techniquement deux, je vais commencer par la première. Pour l'achat en fait d'un rouge à lèvres comme ça, Crush Lip Color, vous pourrez recevoir donc sur le site ou bien en boutique un autre mini rouge à lèvres qui fait partie de cette gamme-ci. Je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont les Art Stick Liquid Lip. Ce sont en fait des rouges à lèvres liquides mais avec un embout stylo comme ça, c'est hyper original et on n'en croise pas vraiment. Et comme ça si vous aviez envie de tester les Crushed, et bien au moins vous pourrez tester une autre référence dans une autre gamme en plus, donc je trouve ça plutôt génial. Bien sûr comme d'habitude je vous proposerai un récap dans la barre de description ci-dessous, comme ça vous aurez toutes les infos, les codes, etc. Mais la deuxième offre que moi j'ai repérée sur leur site et quand je l'ai vue je me suis dit mais c'est trop bien, c'est que si vous décidez de dépenser 90 € sur les shops de la marque, alors ça par contre c'est une exclue web apparemment, vous pourrez recevoir en cadeau une trousse de couleur un peu cuivrée qui est sublime avec 8 miniatures d'incontournables de la marque, donc je vois que l'équilibre soin make-up est vraiment hyper respecté parce que je vous laisserai l'offre sur l'écran, mais il y a donc à la fois des produits pour les yeux, les lèvres, le visage, donc des produits de soins, et les miniatures ont l'air assez généreuses, donc ça vous permettra de découvrir 8 produits Bobbi Brown en plus. Ce que je vous propose maintenant c'est de vous laisser avec les 10 couleurs swatchées sur la main et sur les lèvres pour que vous puissiez voir leur rendu, comme ça pourra toujours vous être utile si jamais vous avez envie de craquer pour une teinte. Je commence par la teinte Beaten qui est un bois de rose assez soutenu. Vient ensuite Watermelon, un rouge pastèque assez acidulé. Puis la teinte Régal, un rouge cerise assez soutenu. C'est celui que je porte dans cette vidéo. Baby, c'est un rose poudré assez clair mais qui n'est pas pastel, donc il n'efface pas les lèvres. Il y a également une toute petite pointe de mauve à l'intérieur. Cranberry qui est un bordeaux taupe avec des sous-tons assez marronnés. Bear, c'est vraiment le nude effet mes lèvres en mieux avec une toute petite pointe de beige à l'intérieur. Il est sublime. Plum, c'est un bois de rose tirant vraiment vers le bordeaux. Grenadine, c'est vraiment une couleur incroyable. C'est un prune avec une pointe de rouge, une pointe de violet. Bref, son rendu sur les lèvres est hyper joli. Ruby, c'est un bordeaux cerise assez foncé. Et enfin, Cherry porte bien son nom, c'est un rouge assez soutenu, couleur cerise, avec, vous voyez, des sous-tons beaucoup plus bordeaux et non violet comme Grenadine.
Je crois vous avoir tout dit à propos des Crush Lip Color. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, j'essaierai d'y répondre. Maintenant, on change complètement de registre. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour les masques chaussettes qui réhydratent les pieds. Je trouve ça juste génial, hyper pratique parce que en gros, on peut faire autre chose en même temps. Ça permet de prendre soin d'une zone qu'on néglige parfois parce que, enfin franchement, se poser et se masser les pieds avec de la crème pendant X temps, c'est vraiment pas le truc qu'on fait au quotidien. Enfin en tout cas pour ma part, je dois vous avouer que ce n'est pas le cas. Donc les masques pour les pieds comme ça sous forme de chaussettes, j'adore ça. Alors il y en a certains que j'ai eu l'occasion de tester que je n'aime pas particulièrement. Je vous ai déjà parlé de ceux de chez Sephora qui sont géniaux, mais alors là récemment j'ai fait cette découverte et je peux vous dire que je les adore. C'est la marque Skin Food qui est une marque coréenne. Vous savez qu'en ce moment je teste beaucoup de produits coréens. Donc du coup ce masque Skin Food est à base de beurre de karité. Ce sont des chaussettes hyper classiques. Bah vous savez quoi, je vais l'ouvrir et puis comme ça de toute façon je m'en servirai après. Comme beaucoup de produits de K-Beauty, c'est un masque qui coûte vraiment pas très cher. Je vous laisserai tous les prix etc en barre d'infos. Mais du coup ça se présente bah voilà sous forme de petites chaussettes qui sont pliées. Celles-ci sont déjà prédécoupées. Alors le produit de soin qui est infusé dans le masque en tissu sent hyper bon, c'est vraiment une odeur de beurre de karité assez classique. Et en fait il suffit comme ça bah évidemment d'ouvrir la chaussette, de glisser son pied à l'intérieur. Alors la marque conseille je crois de laisser poser pendant 10-20 minutes. Alors c'est à vous de voir, si vous regardez une série qui en fait 45, autant vous dire qu'il ne sera pas nécessaire de les retirer en plein milieu, ça ne va pas vous brûler les pieds ou je sais pas quoi. Plus longtemps vous les gardez, plus elles seront efficaces. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ce petit produit, parce que ça c'est aussi un peu le produit zéro effort pour le quotidien, à croire qu'en ce moment j'ai un peu la flemme et je veux des produits rapides et faciles d'utilisation. Et si vous n'avez encore jamais testé ces petits masques, et ben testez-les. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Mon dernier top, je vous en ai déjà parlé sur le blog, donc je vais pas m'éterniser sur la question, c'est la nouvelle palette de fard à paupières Soul Blooming de la marque Nabla. Nabla, c'est une marque que j'ai déjà évoquée dans de précédentes vidéos. En fait, c'est une marque italienne, indépendante. C'est une petite marque en fait que assez peu de personnes connaissent. Et j'avais vraiment envie de vous partager cette nouveauté parce que je vous avais déjà parlé de la palette Dreamy qui était franchement très réussie. Et là, quand j'ai découvert donc cette nouvelle petite palette, au début, je me suis dit qu'elle serait pas faite pour moi parce que ces tonalités un peu bleu, violette là, ouais. Et en swatchant les fards, bah gros coup de cœur, je trouve qu'elle est hyper réussie. Vous avez des fards à effet, vous avez des fards mat, des fards un peu satinés, ils se travaillent hyper bien. Et du coup si vous voulez en savoir plus, bah je vous dirige directement vers ma revue parce que je vous ai tout expliqué. C'est pas une marque qui est vendue chez Sephora donc qui est un peu plus difficile à se procurer, mais elle en vaut la chandelle, donc je tenais tout de même à la mentionner. Je vais maintenant passer à mes 3 flops et c'est bien simple, il y a déjà 2 mascaras. Donc ça commence mal. Il faut dire qu'avec le mascara c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est vrai qu'il y en a certains qui me font un peu ni chaud ni froid, mais alors ceux-là, j'ai tellement de choses négatives à dire à leur sujet qu'il fallait que je m'exprime. Tout d'abord j'avais envie de tester ce mascara Lash King de la marque Majolica Majorca qui est un peu un best-seller au Japon en matière de mascara, qui fait partie des best-sellers de la marque, donc je me suis dit bon il serait peut-être temps de le tester. Et bah croyez-moi, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Vous retrouverez également des photos avant-après sur le blog, vous verrez l'avant-après n'a rien de sensationnel. C'est un mascara qui promet longueur et volume, pour ma part je trouve qu'il apporte uniquement de la longueur parce que le volume, je ne l'ai pas vu. On peut pas lui retirer que son format est très pratique, assez compact, le design est hyper mignon. La brosse est assez chouette parce que c'est une petite brosse en fibres comme je les aime. Par contre le souci c'est que déjà la texture de ce mascara contient des petites fibres. Alors lorsqu'on est porteuse de lentilles etc, c'est pas l'idéal parce qu'il suffit qu'une petite fibre tombe dans votre œil et alors là c'est la fin du monde. Vous aurez l'impression que vous êtes en train de devenir aveugle. Moi ça m'est déjà arrivé et ça fait hyper mal. Mais bon, si on retire ce côté produit qui peut être pas trop pratique au quotidien, lorsque je l'ai appliqué, je me suis dit bon, le rendu clairement apporte de la longueur, c'est pas dégueu, ça va. Et puis après je l'ai porté toute la journée, rien à noter, si ce n'est que peut-être il était pas hyper confortable, un petit peu sec sur les cils. Et le soir, lorsque j'ai dû le démaquiller, et bah c'était littéralement impossible. J'ai cru que j'étais complètement idiote et que j'avais, je sais pas, loupé un épisode parce que j'ai tout essayé. J'ai utilisé de l'eau micellaire, j'ai utilisé un démaquillant biphasé, ça ne faisait rien, ça effritait le mascara, donc je me retrouvais avec des miettes de mascara partout, également dans les yeux, donc autant vous dire que c'était vraiment l'épisode le plus agréable de ma vie. J'en suis même venue à prendre de l'huile démaquillante, ça n'a rien fait, donc je me suis dit bon bah de l'huile d'olive, il faut bien que je trouve une texture qui va réussir à retirer ça. Toujours rien, alors entre temps le mascara s'effritait, etc. J'ai partagé mon expérience sur le blog, vous avez été plusieurs à me dire
ah bah j'ai eu exactement la même expérience avec ce mascara ou d'autres mascaras waterproof japonais qui sont littéralement impossibles à retirer. Apparemment au Japon il y a des démaquillants spécifiques qui sont vendus pour ces mascaras là. Et bien écoutez, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans parce que je sais pas, 98% des démaquillants visiblement ne fonctionnent pas sur ces mascaras là. Alors je suis déjà pas une grande fan du waterproof parce que on a tendance à plus frotter les cils, mais là c'était une catastrophe. J'ai perdu 5 cils dans la bataille quoi. Non mais vous vous rendez compte, 5 cils pour peu que j'utilise pendant une semaine, bah au final j'ai plus de cils, voilà c'est terminé. J'en ai déjà pas beaucoup mais alors là... non. Certains d'entre vous m'ont demandé s'ils se démaquillaient pas à l'eau chaude parce qu'apparemment certains mascaras, vous savez, un peu spécifiques, etc. se démaquillent à l'eau chaude. Bah j'ai essayé hein, parce que au bout d'un moment j'étais tellement désespérée que j'ai à peu près pris n'importe quoi entre mes doigts et j'ai essayé de frotter mes cils parce que j'en pouvais plus. Et même de l'eau tiède parce qu'évidemment j'ai pas utilisé de l'eau bouillante, ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais pour ma part ça ne me rassure absolument pas. Donc si jamais il vous tentait, je préfère partager avec vous mon expérience. Sachez qu'elle a été approuvée par d'autres lectrices et abonnés etc. qui ont apparemment vécu exactement la même chose avec cette référence-ci ou d'autres dans la marque. Donc abstenez-vous, franchement il y a d'autres mascaras qui sont bien mieux et qui se démaquillent facilement, vous perdrez pas des cils dans la bataille et voilà, j'avais juste besoin de partager ça avec vous. Bon, l'autre mascara en fait c'est une miniature que j'avais reçue en avant-première d'un mascara Benefit à tester qui est le Bad Gal Bang. Oui je crois que c'est ça. Donc je l'ai pas en full size mais autant vous dire que je n'en aurais pas besoin et c'est le même produit donc je vais vous en parler directement. Alors ça commençait un peu plus mal avec ce mascara parce que la brosse en fait est en, je sais pas, silicone ou en tout cas en picot plastique assez court et rapproché. Moi c'est typiquement le genre de brosse j'aime pas trop. J'avais peur qu'elle pique un peu la muqueuse, bon c'est pas le cas. Elle est assez douce au niveau de l'utilisation et ne fait pas mal aux yeux. Seulement en fait c'est typiquement le genre de brosse qui dépose une quantité de matière incroyable au niveau de la racine des cils. Et pour réussir à étirer la matière franchement faut y aller, sans faire de paquet évidemment. Bon c'est pas évident. La texture est vraiment très aqueuse et je pense que ce point là ça provoque le fait qu'il a tendance à, comment on dit, s'effriter en cours de journée. Mais c'est même pas s'effriter genre des petits paquets qui tombent, c'est carrément vous avez des petits points de mascara qui apparaissent, vous ne savez pas comment ni pourquoi. Je pense que ce sont des petites miettes en fait qui finissent par tomber et qui sont assez aqueuses donc qui forment pas non plus un relief sur la peau mais des petits points noirs. J'aime son intensité parce qu'il est vraiment très noir mais par contre je n'aime pas son rendu, j'aime pas la façon dont il évolue sur les cils, j'aime pas évidemment le fait qu'il laisse des petits résidus noirs par là ou même parfois au-dessus des yeux, on sait pas pourquoi. J'ai typiquement l'impression que c'est un mascara en fait qui ne se fixe pas, donc pas pratique du tout et c'est pour ça que bah on en a beaucoup entendu parler parce que la marque a fait toute une com autour de ce mascara. Bon évidemment c'était un de leurs derniers gros lancements donc je peux comprendre, mais alors pour ma part ça ne convient absolument pas à mes cils qui sont plutôt courts et indisciplinés. Si vous vous reconnaissez dans ce profil type, passez votre tour, je pense que ça ne fera pas mon ménage. Et ensuite deuxième flop dans la collection Festival de Too Faced parce que je vous avais parlé d'un flop dans l'une de mes précédentes vidéos. Le spray fixateur de maquillage que je trouvais complètement gadget. Alors là en l'occurrence ces rouges à lèvres ne sont pas vraiment gadgets même s'ils peuvent pas vraiment se porter au quotidien, je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des rouges à lèvres à effet. Donc là par exemple vous avez un bleu ciel qui se transforme en un violet, bleu, rose assez étrange. Les couleurs sont jolies hein, franchement il n'y a pas à dire. Là vous avez par exemple un jaune qui se transforme en rose un peu nacré comme ça, hyper avec plein de micro paillettes. Alors je me dis, je sais pas, pour une soirée, pour un événement ou que sais-je, on peut être amené à vouloir des couleurs de rouge à lèvres originales et de ce côté là je n'ai rien à dire, c'est à dire que les couleurs le sont. Mon seul problème, et vous pouvez aller voir les photos sur le blog, c'est qu'en fait lorsqu'on les swatch sur le dos de la main, les couleurs sont vraiment sympas et lorsqu'on les applique sur les lèvres, oh mon dieu, mais c'est horrible, ça forme des paquets, des grumeaux, on voit une matière hyper épaisse sur les lèvres qui est pas tout à fait uniforme, donc ça a tendance à former un peu des patchs, ça marque les petites ridules, les zones de déshydratation si vous en avez. Vous avez beau essayer de, je sais pas, d'aplatir tout ça, de rendre la texture plus uniforme, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé au pinceau, ça ne fonctionne pas. La seule couleur qui ne me fait pas ça sur les lèvres, c'est Mermaid Tears, qui est celle-ci. Donc c'est une couleur un peu étonnante, c'est un gris parsemé de micro-nacre un peu violette et bleutée. Franchement sur les lèvres son rendu est bien mieux que les trois autres teintes proposées. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais dans l'ensemble cette gamme est quand même assez décevante. Après vous me direz ce sont des rouges à lèvres à effet, donc au pire on loupe pas grand chose, c'est pas très grave. Mais franchement pour des rouges à lèvres à 25 € l'unité, je suis pas d'accord quoi, ça peut pas former des grumeaux comme ça sur les lèvres, c'est juste terrible. Donc un conseil,
passez votre tour à une exception près si jamais le Mermaid Tears vous plaît vraiment, mais sinon voilà. Bon et bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos tops et vos flops de ces dernières semaines en commentaire ci-dessous. Vous êtes toujours de bons conseils et j'adore lire vos petites recommandations ou au contraire les produits que vous ne recommandez pas du tout. Et du coup je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite, bisous, bye bye.